Bonjour à tous, du coup. J'espère que vous allez bien. Bonjour Marc, Salut Philippe. ça va? Ouais, super, super content d'être avec toi pour animer cette masterclass. Top. Est-ce que du coup vous nous entendez bien? Je te laisse checker dans le chat, Marc, si les gens confirment qu'ils nous entendent bien. Ouais, j'ai l'impression que ça a l'air d'être bon. Ok, ils voient bien la presse aussi. Enfin, l'écran est bien partagé, il n'y a pas de souci. En tout cas, il y a du monde, hein. Il y a du monde et puis ça rentre. Cool. Bah, on va attendre du coup 2 minutes encore une petite minute que les derniers arrivent et puis on pourra démarrer dans la foulée, histoire que ça prenne pas trop de temps. Bon, en tous les cas, le sujet intéresse, hein, parce que visiblement, comment piloter sa trésor, comment s'occuper de son cash en 2023, j'ai l'impression que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, en jugé par le nombre de participants à cette masterclass, hein. C'est Ouais, super. c'est vrai qu'on avait pas mal d'inscrits, ça fait plaisir. Du coup, on a la pression, faut qu'on. Ouais, ouais, il va falloir Il être bon, hein, il va va falloir être falloir être clair. bon. Bon, allez, bah vas-y, on peut démarrer du coup. Ouais, Comme ça, les autres nous rejoindront en cours de route. très bien. Euh, bienvenue à tous. Merci d'être là pour cette masterclass proposée par celle-ci en compagnie de 3h18. Je suis du coup accompagné de Marc et on va aborder un sujet trésorerie et plus précisément comment créer son plan de trésorerie à partir de son compte de résultat. On va vous donner quelques astuces, revenir sur quelques bases et puis surtout vous montrer un template que vous pourrez télécharger, enfin, vous le recevrez par email automatiquement à la fin. Ça pourra vous aider à créer ce plan de trésorerie. On va vous montrer tout ça. Donc moi je m'appelle Philippe. Je suis un des fondateurs de Rocket Chart, qui est une solution de gestion de trésorerie. Et il y a un peu plus d'un an, on a rejoint le groupe Celle-ci, qui est une suite CRM française basée à La Rochelle. Et donc, je suis désormais product manager sur cette brique trésorerie. Et je suis accompagné de Marc. Je vais te laisser te présenter. Merci Philippe. Ben, je suis Marc Levernois, je suis le CEO fondateur de 3h18, qui est une des sociétés leaders en France dans l'externalisation des fonctions support. Voilà, j'ai dirigé des entreprises pendant 20 ans et donc la trésor, ben, comme vous probablement, ça me parle et j'ai trouvé particulièrement intéressant de nous associer dans le cadre de cette masterclass à celle-ci, puisque finalement, bien piloter sa trésor, on va le voir, c'est à la fois une histoire de bonnes pratiques, de méthodes, une histoire d'outils, et puis une histoire de bras, d'humains qui font le job. Donc voilà, merci encore Philippe pour l'invitation. Avec plaisir. Très rapidement, vous avez donc déjà on peut parler sur le chat. Vous avez un onglet chat situé en bas à droite. Si vous avez des questions, il est préférable de les poser dans un onglet qui est situé juste à côté qui s'appelle questions. Comme ça permettra de regrouper toutes les questions et on pourra bien les reprendre parce que dans le chat c'est un peu galère de scroller. Et on sera sûr de rien oublier. Donc posez vos questions si possible dans l'onglet questions. Il y aura bien un replay qui vous sera envoyé automatiquement à la fin de la masterclass. Vous le recevrez par email. Et puis c'est parti. Alors très rapido, je l'ai dit tout à l'heure, en fait Rocket Chart c'est une solution de gestion de trésorerie. On a rejoint le groupe Celle-ci en mars 2022. Celle-ci c'est une solution française, c'est une suite CRM qui a 14 ans d'existence, plus de 7000 clients aujourd'hui. Et en fait, du coup, on bénéficie de pas mal d'expérience pour aborder le sujet à la fois du compte de résultat, de la gestion de trésorerie. En tout cas, on a acquis pas mal d'expérience, que ce soit de notre côté avec notre petite histoire Rocket Chart, qui a duré 3 ans, mais qui dure toujours, et également du côté celle-ci. Et je vais te laisser présenter rapidement 3h18. Alors nous, on existe depuis 4 ans. Voilà, donc c'est déjà ça. On a un métier, c'est de faire gagner du temps au chef d'entreprise. Voilà, s'il fallait dire qu'une seule chose, c'est lui permettre de déléguer sans avoir à recruter dans les formalités de contrat à durée indéterminée classique, de CDI classique, une assistante commerciale pour toutes les tâches administratives. Parce qu'on sait que les chefs d'entreprise
manquent de fonctions support, qu'ils ont besoin de déléguer tout ce qui est administratif, RH, commercial. Et donc, notre métier, déjà auprès de plus de 400 clients, c'est de faire ça, de leur permettre d'externaliser quelques heures ou quelques demi-journées ou quelques journées par semaine à la carte à un professionnel validé qui se rend dans les bureaux du client pour des durées longues ou des durées ponctuelles et qui réalise notamment tous les travaux de gestion et en particulier, on va le voir, tout ce qui concerne la mise à jour du plan de trésorerie, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors du coup, Marc, dis-moi, on va commencer, bon, on rentre dans le vif du sujet du coup. C'est quoi pour toi, avec ton expérience, les 5 difficultés que rencontrent les dirigeants d'entreprise concernant la trésor du coup? Alors, ce qu'il faut, nous, ce qu'on constate vraiment dans notre quotidien, c'est que la première difficulté, c'est que la trésorerie est quelque chose d'instable, quelque chose qui bouge par construction en permanence. Et donc, c'est très difficile de piloter sa trésor pour cette raison-là. Autant on est capable de faire un point de trésor, et tous les chefs d'entreprise savent regarder leur situation de trésor. Ils ont même souvent en tête ce qui va rentrer, ce qui va sortir, mais les délais de paiement sont de plus en plus instables là aussi. Les délais d'encaissement sont pas toujours des choses qui sont inscrites dans le dur. Moi, je peux prendre un exemple. On a des clients qui utilisent beaucoup les prélèvements CEPA. Bon, un prélèvement CEPA, même si c'est un prélèvement, il peut être contesté. Donc, s'il est contesté, que ça vous emmène vers 30 jours de plus de paiement parce que vous n'avez pas joint les bons éléments associés à la facture pour que la facture soit acceptée, tout d'un coup, vous allez vous retrouver avec des délais de paiement. Et donc, toute cette gestion qui est un peu erratique, qui est un petit peu compliquée au niveau des encaissements, elle fait que le pilotage de la trésor est rendu difficile. La deuxième chose, c'est que ce qui va être important pour un chef d'entreprise, c'est de prévoir son atterrissage de fin d'année. Et quand on a éventuellement un budget annuel, mais qu'on n'a pas construit un budget mois par mois, même de façon très simple, c'est beaucoup plus difficile de piloter sa trésor parce qu'on manque en fait d'un petit outil de prévision, d'une petite routine, j'ai envie de dire, parce que c'est très sain tous les mois de se comparer au mois précédent, de se comparer à son budget, de se projeter sur le mois d'après. Et donc, la prévision d'atterrissage de cash du mois prochain, du trimestre prochain, de l'année prochaine, finalement, c'est un exercice que peu de chefs d'entreprise font. Et donc, c'est une deuxième difficulté. La troisième, c'est qu'un chef d'entreprise, il va raisonner par ce qu'on appelle la perspective régressive. Alors, c'est quoi la perspective régressive? C'est je sais qu'en fin d'année, je veux me payer tant, je veux sortir tant de frais, je veux tant de dividendes net après impôt. Et du coup, quel doit être mon niveau d'activité pour y arriver? C'est ça la première chose, en tout cas l'une des premières choses qui va intéresser un chef d'entreprise. Le cash pour le cash, c'est des flux, c'est intéressant, mais je dirais que ce qui va être vraiment important, c'est cette capacité à se projeter à 12 mois quand on est au mois de janvier et de se dire, OK, si je reviens en arrière, combien de ventes, quel chiffre d'affaires, avec quel niveau de marge, combien de recrutements je dois faire pour y arriver, qu'est-ce que je ne peux pas dépasser comme budget marketing et communication pour y arriver. Et c'est cette façon de fonctionner aujourd'hui qu'Excel tout seul ne permet pas de faire. Ou alors, il faut vraiment être un Paganini des fonctions Excel. Alors, il y en a probablement parmi nous, et c'est déjà un premier pas d'arriver à mettre ça sous Excel, mais typiquement, faire ce raisonnement à l'envers, c'est très difficile. Quatrième pain point, quatrième difficulté aujourd'hui rencontrée chez les dirigeants, c'est cette difficulté à projeter des simulations en fait. Qu'est-ce qui se passe si dans mon budget, finalement, ma marge brute, elle est plus de 35, mais elle est de 30%? Parce que j'ai des nouveaux concurrents et je décide de faire des remises que je ne faisais pas l'année dernière. Quel va être l'impact sur le cash? Qu'est-ce qui se passe si je perds un grand client? Qu'est-ce qui se passe si finalement je recrute un alternant au lieu de recruter un commercial? Et donc, toutes ces simulations, on va le voir, sont possibles dans le template que vous allez pouvoir télécharger et sont évidemment possibles grâce à celle-ci. Mais c'est vraiment ça le vrai sujet. S'il y a un sujet qui intéresse le chef d'entreprise, c'est se faire des scénarios.
Parce que le cash, on l'a dit, ce n'est pas quelque chose de statique et tous les jours, tous les mois, le budget change en fait. Hein. Un budget, c'est une photo à un instant T, mais dès le premier mois, il est faux. Donc, ce qu'il faut, c'est le restater, c'est le remettre à jour et c'est ça qui va être très intéressant avec les outils de pilotage du cash. Et puis, dernier point, pour bien piloter son cash, il faut une espèce de routine hebdomadaire qui font que les données comptables et extra-comptables qui permettent d'alimenter le plan de trésorerie soient mis à jour. Et ça, beaucoup de chefs d'entreprise suivent leur cash un peu quand ils ont le temps, le week-end, le soir. Ils vont faire une petite interrogation sur leur solde de banque, mais ce n'est pas ça vraiment piloter le cash. Piloter le cash, c'est vraiment passer quelques heures toutes les semaines et puis mettre à jour son compte de résultat pour pouvoir avoir une vision dynamique qui soit mise à jour et qui permette à nouveau de prendre les bonnes décisions. Donc voilà les 5 grandes difficultés. Et d'ailleurs, ton dernier point, il fait écho avec le point numéro 2, parce qu'en fait, en le mettant à jour régulièrement, tu peux, au fur et à mesure, affiner ton atterrissage à la fin de l'année, du coup. Ça te permet ça. Et il fait aussi le point avec le point numéro 4, parce que, en gros, tu vas peut-être perdre un client au cours d'année, ou tu vas tu vas aller plus vers des clients de type public, qui va faire du coup bouger ton cash. Et donc, il faut mettre à jour régulièrement ces données pour maintenir en gros un prévisionnel fiable et toujours savoir où tu vas. Et du coup, le problème d'ailleurs, c'est que ce qu'on voit beaucoup, c'est que chez les entreprises où il y a entre 1 et 10 salariés, bah, en fait, il y a pas toujours, enfin, l'entreprise n'a pas toujours les moyens de recruter un ou une assistant de direction qui pourrait s'occuper, par exemple, de cette mise à jour du cash. Et donc, finalement, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est le dirigeant qui le fait parfois le soir après le boulot, sauf qu'il a tout sauf envie de faire ça, quoi. Et donc, c'est d'où l'intérêt d'ailleurs d'un service comme le tien de 3h18 qui prend tout son sens. Exactement. On va passer du coup au vif du sujet. Pourquoi du coup gérer sa trésor? Et alors, pour commencer là-dessus, j'avais un exemple un peu concret que j'aime bien partager. Ce qui il permet vraiment de comprendre simplement les choses. C'est le cas Live Mentor. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Live Mentor. C'est en gros une belle entreprise française qui propose en fait des formations pour les entrepreneurs via des coachs et via un parcours un peu académique avec des mentors également. Et aujourd'hui, ils sont une petite centaine d'employés et l'entreprise tourne super bien. Mais en octobre 2018, l'entreprise a failli fermer en fait à cause d'un problème de trésor. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise tournait très bien et Alexandre, le fondateur de Live Mentor, il regardait qu'une fois par mois sa position de cash et il mettait pas à jour son prévisionnel, etc., comme on l'a dit juste avant, ni son reporting financier global, parce qu'il était confiant en fait. En gros, l'entreprise fonctionnait bien, les entrepreneurs, ils s'inscrivaient au cours en ligne, ils réglaient directement par CB, ce qui fait que du coup, en fait, l'argent, il arrivait d'abord sur le compte bancaire de Live Mentor, ce qui permettait alors de payer les coachs, les salaires de Live Mentor, les différentes charges de fonctionnement. Et donc, en résumé, Live Mentor, ils encaissaient leurs clients avant de devoir payer leurs charges. Ils avaient un besoin en fonds de roulement qui était négatif. Et en fait, pendant l'été 2018, ils ont réussi à obtenir l'agrément pour faire financer les formations par des organismes d'État. Ils étaient super heureux parce qu'en fait, ça allait donner l'opportunité à plus d'entrepreneurs de pouvoir suivre ces formations à moindre coût. Et eux, de leur côté Live Mentor, forcément, de générer plus de business. Et donc, tout se passait à merveille. Et jusqu'à ce qu'en fait, en octobre, moitié octobre 2018, Alexandre reçoit un coup de fil de son banquier qui lui indique que son niveau de trésorerie est anormalement bas et qu'à la fin du mois, il y a les salaires qui doivent tomber, qui doivent passer, et en fait, il n'aura pas le cash pour les payer, a priori. Donc là, panique à bord et incompréhension parce que, en gros, ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Le business continuait de grandir. Ils avaient de plus en plus d'inscrits et tout ça. Et en fait, après quelques heures de recherche, ils ont identifié le problème. En fait, les flux de trésorerie, ils avaient complètement changé. Plutôt que de percevoir l'argent avant de devoir décaisser,
Et bien là, les organismes de formation, ils réglaient et ils règlent aujourd'hui avec des délais de 3 à 6 mois. Ce qui fait qu'en fait, ça a créé d'énormes décalages de trésorerie et du coup un creux de trésorerie. Les fonds, ils arrivaient plus tard sur le compte bancaire de Live Mentor. Et donc, en gros, ils encaissaient leurs clients finalement après avoir payé leurs charges, les coachs, etc. Et ça a donc créé un besoin en fonds de roulement positif et un énorme creux de trésorerie du coup pendant une période. Parce ils ont dû avancer de l'argent en fait avant de le récupérer. Et bon, nouveau plan de trésorerie à l'appui, ils ont pu faire financer leur BFR par un partenaire financier et ils ont pu s'en sortir et c'est le succès qu'on connaît aujourd'hui. Mais du coup, avec cet exemple, en fait, je veux illustrer deux points essentiels. C'est que être rentable, c'est la base pour une entreprise, mais ça ne veut pas dire que tout va bien niveau cash. En fait, la rentabilité, c'est une notion comptable qui est rattachée au compte de résultat et au bilan. Et en fait, c'est que, on va dire, c'est fictif. C'est que sur du papier, en fait. Là, ça se traduit, on ne le voit pas sur le compte bancaire, en fait, la rentabilité. Et à l'inverse, la trésorerie, elle est palpable et réelle. C'est l'argent qui est dispo sur les comptes bancaires. Et c'est surtout elle, en fait, qui fait tourner l'entreprise. Parce que sans trésor, on ne peut plus payer ses fournisseurs, on ne peut plus payer ses salariés et ses collaborateurs, etc. Euh, et donc, c'est 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 pour ça que je dis que la trésorerie, du coup, elle est palpable, elle est réelle, en fait, à l'inverse de la rentabilité. Et le deuxième point que je voulais illustrer, on en a parlé, Marc en a parlé tout à l'heure, c'est que des décisions stratégiques business, elles doivent être simulées et mesurées d'un point de vue trésorerie avant d'être prises. Parce que s'ils avaient en fait simplement modifié dans leurs paramètres de leur modèle Excel ou peu importe ce qu'ils utilisent le nouveau délai de paiement, ils auraient vu un creux de trésorerie arriver suite à cette modification, on va dire, des délais de paiement au niveau des encaissements, quoi. Et ça fait du coup une transition parfaite vers le cœur du sujet, qui est de comment on passe du compte de résultat au plan de trésorerie. Et alors du coup, Marc, est-ce que tu peux rapidement nous rappeler, c'est quoi juste les différences entre le compte de résultat et le plan de trésorerie? Alors, c'est vrai qu'un chef d'entreprise, finalement, il reçoit normalement tous les mois, parfois tous les trimestres, ce qu'on appelle le fichier FEC, hein, c'est-à-dire le fichier comptable de son expert comptable. Et ça lui permet d'avoir les grands agrégats. Mais honnêtement, ce n'est pas avec ça qu'on pilote une entreprise. Et ça, tous les chefs d'entreprise qui ont été confrontés à ce genre de discussion savent que voilà, ce n'est pas avec ça qu'on peut prévoir, en tous les cas, l'avenir. Donc, c'est vrai que dans les données comptables du compte de résultat, on va raisonner en hors taxe. Or, il va y avoir des décaissements, il va y avoir des flux qui sont liés à la TVA. Donc, nous, dans les plans de trésor, on va raisonner avec le TTC et les différents, même les différents niveaux de TVA quand on a plusieurs types de produits et de prestations. Et ça, c'est très important parce que si on ne prévoit pas produit par produit, service par service, ses entrées, ses sorties, eh bien, on peut se retrouver avec des gros problèmes. Les dates de facturation dans le compte de résultat, pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens parce que ce n'est pas tellement au moment où on émet la facture qui est important. Ce qui est important, c'est quand est-ce qu'elle sera payée. Et on parlait tout à l'heure des prélèvements qui étaient rejetés. Voilà, il y a plein de choses qui font que vous pouvez être super fort dans votre chiffre d'affaires facturé. Si votre niveau d'encaissement et ce qu'on appelle le DSO, le Day Sales Out, n'est pas bon, eh bien, vous allez avoir un problème très vite. Les financements, on n'en parle pas quand on parle compte de résultat. Ça n'intéresse pas forcément le comptable. En revanche, pour le plan de trésor, c'est extrêmement important et ça fait partie des flux qui sont essentiels. On a parlé de la TVA. Et puis, dernier point, on parle REX, on parle EBE pour illustrer les comptes de résultats. Quand on est sur une notion de trésorerie, ce qui va nous intéresser, c'est le solde de trésorerie. C'est non seulement le solde bancaire, mais c'est le solde bancaire enrichi des prévisions et donc mis à jour en permanence. En fait, c'est tous les jours que ces outils évoluent et c'est tous les jours qu'on est capable de revoir la prévision que l'on avait fait à un instant T. Donc voilà les grandes différences entre les données comptables du compte de résultat et les données trésor d'un plan de trésorerie. Parfait. Et du coup, on va enchaîner tout de suite sur le fonctionnement du modèle Google Sheet, du coup, modèle Excel.
le lien de téléchargement du template vous sera envoyé automatiquement par email à la fin de la masterclass, donc en même temps d'ailleurs que le replay. Donc pas de panique, vous pourrez télécharger le modèle qu'on va vous présenter juste ensuite. Hop, je vais changer d'onglet. Vous voyez mon écran avec le modèle Google Sheet, un modèle Excel. Tu confirmes, Marc? Ouais, on voit bien. Good. Alors là, on est sur du coup le template. Donc il y a 5 onglets qu'on regardera, que je vous présenterai rapidement après. On va aller voir par exemple le compte de résultats. Donc là, j'ai un onglet compte de résultats qui est déjà rempli avec donc mes colonnes mensuelles, mon prévisionnel, combien je prévois de facturer au mois de janvier, au mois de février, etc. Au niveau de mon chiffre d'affaires et au niveau de mes dépenses, de mes charges. Et derrière, ça me génère en fait automatiquement mon plan de trésorerie que vous voyez ici. Donc toutes les données de ce tableau sont générées à partir des données de mon compte de résultats. Si je peux me permettre, il y a un truc qui est très intéressant quand on fait ces plans de trésorerie avec les clients, c'est qu'il y a tout ce qui est abonnement, et donc qu'on va pouvoir prévoir et lisser toute l'année, et puis tout ce qui est ponctuel. En mars, je recrute. En avril, tout d'un coup, j'ai une subvention qui va me tomber dessus, et donc ça va me rajouter des flux. Voilà, donc c'est à la fois projeter tout ce qui est prévisible, et ça c'est déjà 70% du boulot qui est fait, et puis ensuite tout ce qui va se passer dans l'année. Et ça, je trouve que le template le fait très bien. Ouais, bien vu. Merci de le souligner. Et donc, effectivement, les données du compte de résultat sont automatiquement transcrites en plan de trésorerie en incluant la TVA, les décalages de paiement, s'il y a les délais de paiement sur les différents types de biens, types de services que vous proposez, pareil au niveau des charges. Et vous pouvez ajouter justement, Marc en a parlé juste avant, les subventions ici, par exemple. Si vous obtenez des subventions en mai, vous pouvez très bien le saisir ici. Et donc, en fait, ça met à jour directement votre solde de trésorerie prévisionnelle à la fin de chaque mois, et puis votre trésorerie et l'atterrissage au mois de décembre, par exemple. Et puis, on voit d'ailleurs, on a un petit graphique hier qui est dans le dernier onglet qui est disponible ici. On voit d'ailleurs dans la simulation là, que j'ai fait que ça va être un peu chaud en trésor au mois d'avril et au mois de juillet. Au mois d'avril, ouais, moins 8000 et puis moins 9000 au mois de juillet, là, d'après les prévisions. Donc, du coup, alors, c'est un exemple assez intéressant. Du coup, je vais vous montrer qu'on pourra faire une sorte de scénario pour voir un peu quelle est la meilleure solution pour se sortir de cet éventuel creux de trésorerie qu'on aurait à ces deux endroits. Je vais revenir pour ça, du coup, sur juste l'onglet paramétrage. Le premier onglet, où il rappelle le guide d'utilisation, mais ce qui est important ici, c'est que vous pouvez définir votre régime de TVA, mensuel, trimestriel, par exemple, selon à quelle fréquence vous déclarez la TVA, à quelle fréquence vous la payez. Et vous avez également le fait générateur de TVA sur les encaissements ou sur les débits. Donc sur les encaissements, c'est que vous collectez la TVA au moment où vous recevez le paiement de vos clients, et sur les débits, c'est à date de facturation, au moment où vous émettez la facture. Si vous ne savez pas sur quel régime vous êtes, vous pouvez demander à votre comptable, il vous le dira sans souci. Et vous avez un onglet catégorie ici, donc le deuxième onglet. Donc là, il est super intéressant. En fait, on peut créer ici ces catégories. Donc là, j'en ai fait 4, mais je peux en ajouter une ici, type 5 par exemple. Et puis dire que y a 20% de TVA et que mes clients dans ce type de service-là me payent à 30 jours. Donc, je définis mon délai de paiement. Et puis, il y a également sur les catégories donc, de décaissement exactement la même chose. Là, j'en ai listé pas mal, mais vous pouvez en ajouter sans souci ou supprimer celles qui ne sont pas utiles. Et derrière, donc ça, les catégories d'encaissement et de décaissement ici sont visibles dans le compte de résultat. D'ailleurs, on voit que la ligne ici, type 5, s'est ajoutée automatiquement dans mon tableau. Donc, ces catégories sont visibles dans le compte de résultat et dans le plan de trésorerie ici, encaissement et décaissement. Et vous avez également la possibilité là de gérer, on va dire, tout ce qui est autre et qui seront visibles uniquement dans le plan de trésorerie. Donc, c'est plus ce qui concerne les financements, donc subventions par exemple ou prêts bancaires, qui ne sont pas forcément visibles dans le compte de résultat. Et pareil pour les catégories de décaissement sur les remboursements. Donc là, ces catégories-là, on ne les voit pas ici, on les voit uniquement dans mon plan de trésorerie, elles sont ici. Et donc, je vais reprendre sur l'exemple qu'on avait. Donc là, on voit qu'on a une courbe de trésorerie qui sera négative ici. Ça a bougé, j'ai dû faire une modif. Tac. Et je vais juste changer. Non, c'était là. Peut-être changer là. Je vais retourner sur mon
Non. Hop. Je vais enlever ça. Et donc, on disait du coup qu'on avait du coup une courbe de trésorerie qui était, on va dire, négative en avril et juillet. Donc maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger le tir. Et on peut, par exemple, aller se dire, OK, alors, on va voir. Je vois que sur ma vente de type 4, là, j'avais noté pas mal de chiffre d'affaires en mars et en juin, 55 000 et 40 000 qui représentent quand même pas mal au vu des, ouais, à peu près 20% de mon chiffre d'affaires global sur l'année, donc ce qui n'est pas négligeable. On va regarder ce qui se passe si on passe ce délai de paiement, par exemple, à 30 jours. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ma courbe? Voilà. Là, par exemple, du coup, ma courbe de trésorerie, ma trésorerie, du coup, enfin, mes flux, en fait, ont changé. Je vais encaisser, a priori, 30 jours plus tôt. Ce qui fait que donc, mes factures de mars, je vais les encaisser en avril. Donc, ma trésorerie ne sera pas négative comme elle l'était en avril si je modifie mon délai de paiement au niveau de ce type de service. Il y a des clients, par exemple, qui travaillent beaucoup sur le secteur public. Ça fait écho d'ailleurs à une question qui est posée, quelqu'un qui travaille sur les collectivités locales. Typiquement, on peut paramétrer certaines ventes qui seront systématiquement des ventes qui passent par Chorus Pro avec des délais de paiement, des délais d'encaissement qui sont parfois un petit peu plus longs, mais qui sont… L'avantage quand même du marché public, c'est que les délais sont plus sécurisés. On est à peu près certain d'être payé, ce qui n'est pas toujours dans le cas dans le secteur privé. Et là, l'avantage, c'est que si on paramètre toutes ces ventes, par exemple de type 5, comme étant des ventes du secteur public, on pourra savoir que toutes ces ventes feront l'objet de, par exemple, 60 jours d'encaissement. Et ça, c'est très intéressant quand on veut différencier les délais d'encaissement et les flux de trésorerie entre les ventes sur le secteur privé et les ventes sur le secteur public. Oui, effectivement. Tout à fait. Et donc voilà, on va dire le fonctionnement. Donc je vais pas parler plus du modèle parce tout est à peu près clair normalement et plutôt simple. Donc vous pourrez accéder à ce template à la fin du webinaire. Vous le recevrez automatiquement par email pour en créer une copie sur votre espace. Et comme ça, vous pourrez faire joujou et puis commencer à tester de votre côté avec par exemple votre compte de résultats, qu'est-ce que ça pourrait donner. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Et alors, du coup, maintenant qu'on a parlé de tout ça, c'est quoi la suite, du coup, en fait, Marc, pour un dirigeant d'entreprise? Alors, le dirigeant d'entreprise, il est d'accord avec tout ça, forcément, surtout s'il est en lien aujourd'hui, c'est qu'il est intéressé par la trésor. Mais il a les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il comprend, évidemment, on comprend tous qu'il faut piloter, qu'il faut prévoir, qu'il faut mettre à jour les données, etc. Donc, en fait, il y a 3 façons de faire les choses et vous allez voir qu'on essaye de vous aider au maximum. La première, c'est vous débrouiller seul. Vous prenez le template et puis vous commencez à mettre à jour vos dépenses prévisibles, votre prévision de chiffre d'affaires. Vous consolidez tout ça manuellement et déjà, vous avez un début de pilotage de cash. Et vous allez voir que déjà, ça va vous faire énormément progresser dans la compréhension de comment se constitue votre trésorerie tous les mois, tous les trimestres et tous les ans. Deuxième possibilité, c'est d'automatiser en fait ces fonctions grâce à celle-ci trésorerie. Donc là, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir non seulement faire des scénarios, mais vous allez pouvoir rendre automatique des choses qui aujourd'hui sont manuelles sous Excel. Sans compter qu'il y a beaucoup de risques d'erreur que vous évitez. Quand vous êtes sur celle-ci, il y a des checks, il y a des fonctions qui vous évitent des doublons. Il y a quand même beaucoup de choses qui rendent le travail de pilotage de la trésor beaucoup plus facile et automatisable. Donc là, vous prenez évidemment rendez-vous et c'est le call to action que vous voyez qui s'affiche avec un consultant de celle-ci. On va vous faire un diagnostic, on va regarder quelle est votre spécificité et vous aurez une proposition pour pouvoir passer sur celle-ci trésorerie. Troisième option, vous avez besoin de celle-ci, mais vous n'avez personne pour s'en occuper. C'est très simple. 3h18, au travers de ces équipes, est capable de vous installer après, évidemment, l'onboarding que celle-ci réalise avec ses clients, mais de venir chez vous concrètement dans vos bureaux et de vous mettre en place tous les flux dans l'outil et puis de le mettre à jour. Donc, c'est souvent quelques heures par semaine, parfois même quelques heures par mois. Ça suffit. Et vous avez quelqu'un,
une assistante administrative, une assistante commerciale, une assistante de gestion, vous l'appelez comme vous voulez, qui vous est dédiée, toujours la même, qui connaît vos flux, qui connaît votre budget, qui peut aussi rentrer les éléments extra-comptables, parce que ce qui fait la particularité de la Trésor, c'est qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dans le compte de résultat. Vos prévisions de vente, ce qui va changer à un moment donné dans votre budget, ce sont des choses qui ne sont pas forcément inscrites dans la compta. Et donc, la personne, elle va pouvoir reconsolider tout ça, vous mettre à jour votre plan de Trésor et puis vous faire les commentaires de gestion dont vous pouvez avoir besoin à un moment donné. Donc, voilà la valeur ajoutée des deux. Vous avez le meilleur des deux mondes. Vous avez l'éditeur Celle-ci avec sa capacité à automatiser des scénarios. Et puis, vous avez 3h18 qui vient faire le taf, qui vient faire le job chez vous avec un assistant administratif dont vous ne payez que les heures dont vous avez besoin. Voilà. Parfait. Perfect. Top. Bah, on a fini pour ce qu'on voulait vous présenter. Je vais regarder s'il y a des questions. Toc, je vais arrêter le partage. Ouais, il y a quelques questions. Ouais. Questions intéressantes. Tu les vois Ouais, non, j'arrête le partage. Ouais. J'active juste le partage pour les voir et je vais juste partager mon onglet. Toc. Comme ça, vous pouvez garder les coordonnées. Voilà. Toc, question du coup. Karim, peut-on alimenter les données des différents comptes directement avec l'application? Des différents comptes comptables ou je ne sais pas trop. En tout cas, je ne sais pas si on parlait du coup je ne sais pas si Karim, peut-être reposer votre question, juste si vous parliez du modèle Excel ou si vous parliez de celle-ci trésorerie, du coup, je suis juste perdu. Comme ça, je pourrais vous répondre plus précisément sur l'alimentation des données des différents comptes et pareil, préciser ce que c'est les comptes. Comme ça, je pourrais vous répondre plus précisément. Donc l'outil. Alors, Alexis, l'outil prend-il en compte l'échelonnage des factures et paiements, par exemple 40% au début de mission, 30% au milieu de mission, 30% en fin de mission. Donc, pour ce qui est du modèle, du modèle Excel, enfin modèle Google Sheet, vous pouvez pas dire que telle facture, parce qu'on raisonne, on va dire, par catégorie. Donc, vous pouvez pas dire que dans cette catégorie-là, il va y avoir 40% en début de mission, 30% au milieu et 30% en fin, parce qu'on ne sait pas en soi à quelle date va finir la mission. En gros, on peut pas le prévoir. Enfin, c'est pas indiqué dans le template. Donc, ça sera plutôt à vous, dans le modèle Excel, de dire, OK, là, je vais facturer tant, là, je vais facturer tant, et là, je vais facturer tant, et ça va se répercuter après automatiquement sur la trésorerie selon le délai de paiement que vous avez mis et la TVA que vous avez mis sur cette catégorie-là. Par contre, pour ce qui est de celle-ci trésorerie, enfin de Rocket Chart, là oui, on récupère, vous pouvez mettre évidemment plusieurs échéances sur vos factures et elles se répercutent automatiquement en fait dans votre prévisionnel de trésorerie. Et si vous utilisez celle-ci et que vous avez mis dans celle-ci plusieurs échéances, on les synchronise automatiquement de celle-ci pour les mettre dans le module trésorerie. J'espère que j'ai répondu à votre question. Sonia. Pour l'onglet compte de résultats, nous pouvons procéder à l'extraction de notre Rocket Chart, je suppose. Pour l'onglet compte de résultats, je réfléchis. Dans Rocket Chart, en fait, nous, on est connecté au compte bancaire. Notamment, vous avez du coup votre tableau de trésorerie qui est généré automatiquement parce que les flux se catégorisent automatiquement avec notre intelligence artificielle dans chacune de vos catégories. Quand vous faites une extraction de Rocket Chart, ce que vous avez du coup, c'est la vue trésorerie. Vous n'avez pas la vue compte de résultat. Donc, vous ne pouvez pas en soi importer l'export Rocket Chart dans le compte de résultat parce que c'est vraiment deux notions différentes, comme on l'a dit. La trésorerie, c'est TTC et à date où on reçoit le paiement sur le compte. Le compte de résultat, c'est hors taxe et c'est au moment où on a émis la facture. Alors, dans Rocket Chart, on ne sait pas à quel moment vous avez émis la facture. Nous, ce qu'on voit, c'est le paiement quand il est arrivé. Voilà, donc pour l'onglet compte de résultat, là, c'est plus à vous de le compléter. Et je pense que vous en avez certainement déjà un, Sonia, ou alors via le fichier FEC ou via votre expert comptable, il peut vous en générer un compte de résultat. Comme ça, vous pourrez en fait l'importer du coup dans le Google Sheet. Hop. Du coup, Céline,
Coucou Céline, je n'avais pas vu que tu étais là. Est-ce que le template, une fois complété, peut servir de base d'import des données sur Rocketchart? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, pour le moment, dans Rocketchart, on ne fait pas d'import de trésorerie, enfin d'import Excel pour générer le plan de trésor, parce qu'en gros, on récupère une bonne partie des données directement depuis celle-ci et la banque. Mais c'est une fonctionnalité du coup qui est à l'étude, qui n'est pas simple. Faire un import Excel d'un tableau pour mapper tous les champs, etc., c'est pas simple. Donc pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais ça pourrait venir par la suite. Hop. Alors, je vais répondre à Grégory. Je travaille avec des abonnements mensuels sur 5 ans. Rocketchart ne prend pas en compte l'échéancier d'abonnement sur la prévision de refacturation. Yes, on a déjà ce feedback, on le sait du coup qu'effectivement, on ne synchronise pas les abonnements. Donc j'imagine que vous utilisez celle-ci, vous êtes client de celle-ci et que dans celle-ci, vous pouvez gérer vos abonnements. Et donc du coup, ça va créer automatiquement votre échéancier. Vous m'entendez toujours, ouais? Oui, Ouais. on t'entend. Parfait. Donc vous générez toujours votre échéancier dans celle-ci. Et effectivement, on ne synchronise pas encore les abonnements. En revanche, c'est beaucoup demandé. Et on avait besoin de travailler en amont sur une gestion plus propre des statuts, des factures notamment, qu'on est actuellement en train de terminer. J'étais en visio avec l'équipe tech juste avant le webinar pour trancher sur des décisions là-dessus. Et on va du coup pouvoir bientôt synchroniser les devis, les bons de commande et les abonnements. Et donc tout ça, donc on va commencer par les devis, puis on fera les abonnements et ensuite les bons de commande, parce que c'est dans l'ordre de ce qui est le plus demandé. Et donc ça va être prochainement développé. Je pense que les devis, on va bosser ça cet été, et les abonnements sera certainement fin de l'été, donc en août, pour que ce soit dispo, j'espère, en septembre. Mais c'est effectivement un gros sujet pour pouvoir fiabiliser et automatiser le prévisionnel de Trésor dans Rocketchart à partir des données qui existent déjà dans celle-ci. Donc, pour répondre, Grégory, c'est prévu cette année et on a hâte de l'avoir disponible sur la solution. Tac. Moi, j'ai deux questions là qui sont pour nous, si je peux me permettre. Vas-y, ouais. Alors, il y en a une générique, c'est, je ne sais plus comment elle était formulée, mais c'est, mais finalement, pourquoi vous parlez d'Excel et vous ne parlez pas de celle-ci et de Rocketchart? En fait, c'est une masterclass. Donc, ce qu'on voulait avec Philippe et toute l'équipe, celle-ci, c'est d'abord de vous montrer qu'il y a un continuum. C'est-à-dire que plutôt que de dire il faut travailler sur tel ou tel outil, déjà, il faut se poser les bonnes questions, il faut comprendre. Et c'était le premier objectif. Le deuxième, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci. Vous pouvez très bien commencer par déjà structurer votre réflexion et votre prévision de trésorerie sur un template Excel. Donc, c'était l'idée de vous montrer qu'il y a une première marche. Évidemment, la deuxième, pour ceux qui veulent automatiser, c'est de basculer sur celle-ci trésorerie. Mais voilà, vous avez compris pourquoi on a structuré cette masterclass comme ça. Il y a une deuxième question. Qu'est-ce que ça coûte de mettre en place une assistante administrative? Alors, en fait, ça dépend quand même du niveau de plan de trésorerie que vous avez, mais l'expérience qu'on a, on a beaucoup d'assistantes de gestion qui travaillent sur celle-ci et sur ces problématiques de gestion et de trésor. S'il n'y a que la trésor, une fois que vous avez fait l'onboarding avec celle-ci, une petite demi-journée permet de paramétrer l'ensemble des éléments pour avoir déjà l'équivalent d'un compte de résultat, sauf que là, ce sera un plan de trésorerie annuel. Et ensuite, notre expérience, c'est que 2-3 heures tous les 15 jours suffisent à mettre à jour votre plan de trésor, des dernières dépenses, des dernières factures, des évolutions de chiffre d'affaires. Donc ensuite, on gère entièrement tout le process. On vous met en place les questions qui permettent de récolter les infos pour mettre à jour celle-ci. Et l'assistant 3h18, qui peut travailler dans vos bureaux ou à distance, s'en occupe. Donc, qu'est-ce que ça coûte? À 50 € hors taxe de l'heure, 2 heures tous les 15 jours, ça vous coûte 200 € par mois. Voilà, 200 € par mois pour avoir quelqu'un qui vient chez vous ou qui travaille à distance et qui vous met à jour, qui vous fait des simulations, qui vous permet de disposer aussi d'éléments à présenter à un banquier, parce que quand vous voulez faire un investissement, ça fait beaucoup plus sérieux d'avoir un plan de trésor sur 1 an ou 2 ans. Sur 2 ans, 3 ans, c'est le même principe que ce qu'on a vu. Et donc, voilà ce que ça peut coûter. Voilà les deux questions auxquelles je pouvais répondre rapidement. Yes, moi j'en ai une autre d'ailleurs aussi. C'est
À quelle fréquence, du coup, il est préférable de mettre à jour, en gros, son compte de résultat et son plan de trésor, selon ton expérience? Alors, vous savez que les rapprochements bancaires, la première chose qu'on doit faire pour pouvoir avoir un point de trésor, avant de parler de cash et de simulation, c'est le rapprochement. Donc, les outils de rapprochement recommandent en général un rapprochement toutes les semaines. Donc, en fait, j'aurais tendance à dire que si toutes les semaines, on fait un point sur où on en est sur les dépenses, sur l'activité, on a vraiment là le bon niveau de granularité. Si on le fait tous les mois, c'est déjà beaucoup par rapport à ne rien faire. Et beaucoup d'entreprises fonctionnent très bien avec une mise à jour qui prend 2-3 heures tous les mois. Donc voilà, ça dépend le niveau d'exigence que l'on veut. Ok, super clair. Eh ben, je vais juste répondre à Karim, peut-on, parce que ça a été précisé, c'est-à-dire parler du modèle Excel. Donc, est-ce qu'on peut alimenter les données des différents comptes du modèle Excel avec l'application? Ouais, en fait, c'est la même question du coup, Karim, que Sonia. Rocket Chart, comme on l'a dit, c'est trésorerie, c'est TTC, c'est à date d'encaissement. Et en fait, le modèle Excel, en fait, il vous proposait de partir plutôt du compte de résultat pour le traduire en plan de trésorerie. Donc, il faut éviter de le faire en marche arrière, il faut plutôt le faire compte de résultat d'abord, qu'on traduit en plan de trésor. Ce qui fait que, donc, pour répondre à la question, Rocket Chart ne va pas vous permettre d'alimenter votre compte de résultat du modèle Excel. Voilà, j'espère y avoir répondu, y avoir complété ma réponse. Tac. Et bah, je pense qu'on a fait le tour. L'écran n'est pas très grand, est-ce possible de l'agrandir? Ouais, bon, ça c'était bon. Je viens juste d'arriver à un replay. Donc oui, Daniel, il y aura un replay. Puis voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce qu'on voulait. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, mais on va bientôt clôturer la session. Ah si, on avait une de Sandra, j'ai pas vu. Quelle préconisation quand nos clients sont des collectivités avec des délais de paiement à rallonge? Tiens, bah, comment tu fais, Marc, quand tu as des délais de paiement à Alors, rallonge? alors c'est vrai qu'il y a les préconisations pour construire un plan de trésor. Ça, on en a parlé tout à l'heure. On va paramétrer toutes les ventes du secteur public avec des échéances qui sont et parfois des modes de règlement fractionnés en 2 ou 3 fois. Donc ça, on a répondu à la question. Ça, c'est du paramétrage et c'est de l'alimentation une fois que le marché est gagné. Et puis après ça, il y a quelle préconisation pour bien travailler le secteur public et puis pour se faire payer rapidement. Ben là, je dirais que c'est peut-être hors sujet, mais on a beaucoup d'assistants administratifs et commerciaux qui travaillent spécifiquement sur les marchés publics et voilà, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, mais bon, dans les bonnes pratiques, c'est sûr que de bien remplir les éléments du cahier des charges et voilà, de bien suivre l'ensemble du process dans Chorus Pro, ça permet déjà d'être certain qu'on se fera payer rapidement. Effectivement. Ouais. Mais d'ailleurs, Sandra, c'était l'objet d'un précédent webinaire que j'avais fait je sais plus quand, premier trimestre, je crois. Vous pourrez peut-être le retrouver sur la chaîne YouTube de celle-ci. C'était comment sécuriser sa trésorerie, il me semble. Et et j'en ai fait un autre aussi l'année dernière. Ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de celle-ci. On parle justement de mettre en place des systèmes de relance efficaces, déjà revenir à la base qui est de avoir tous les éléments sur la facture et respecter le process du client, donc respecter le process Chorus Pro en l'occurrence, comme l'a dit Marc, pour être sûr, enfin déjà il faut facturer au bon moment pour être payé le plus rapidement possible. Voilà, donc tout ça on en a parlé dans d'autres webinaires que je vous invite à regarder en replay si vous voulez, ils sont dispo sur la chaîne YouTube et il y en aura d'autres à venir, on va en refaire à ce sujet puisque c'est évidemment un sujet trésorerie très important, la gestion du poste client. Pour donner d'autres conseils. Voilà, ben on va pouvoir clôturer la session. Merci à tous de votre participation et de votre écoute. Merci Marc pour tes conseils. Je t'en prie Philippe, merci pour l'invitation. Et puis on vous dit à très vite. Bon appétit. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. contact@celsi.com, contact@3h18.fr et puis allez voir nos sites si vous avez besoin. On est dispo. Allez, à bientôt tout le monde.